Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Édito Cannes, le retour, bien sûr. Alors donc, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances, hein? Et pour certains, dans la population canadienne, c'était un été elbows up. Et qu'est-ce que c'est un été elbows up? Eh bien, c'est pas juste rester les coups dans l'air de même et tout ça. Alors donc, pour être, soit disons-le, de bons patriotes canadiens, alors donc, si on peut le dire de même, hein, en 2025, il faut prendre nos vacances au Canada. Alors donc, il y avait déjà une industrie touristique qui existait et puis pour certains, ils découvraient que on pouvait prendre des vacances au Canada. Alors donc, vous voyez bien que pour certains, dans la tête, ça fonctionne pas du tout et tout ça. Alors donc, ceux qui Alors donc, ils essayent de se faire croire que eux sont les bons citoyens, hein, ils prennent leurs vacances au Canada, c'est important, hein, ils ont boycotté leurs vacances, même annulé leurs vacances aux États-Unis, hein. On est de bons citoyens, Elboza. Et puis, les mauvais citoyens, c'est eux qui s'en vont faire leurs vacances aux États-Unis parce que, évidemment, ce sont sûrement des gens trumpistes, des gens de droite, etc., des ci, des ça. Bref, alors donc, vous voyez à quel point que c'est la dérive va très loin dans le camp Elbows Up, hein. D'ailleurs, Elbows Down dans ce cas-là. Bref. Alors donc, pour le camp Elbows Up, évidemment, la politique a pris des vacances en même temps qu'eux. Alors donc, c'est totalement faux. Hein? Rappelons par exemple à ces gens-là qui s'identifient comme Elbows Up que la politique, c'est pas juste de la consultation qui arrive à tous les 4 ans pour la population générale. Hein? C'est quelque chose qui se vit au jour le jour. Et d'ailleurs, on l'a vécu au jour le jour durant juillet, août, encore une fois. Alors donc, je tiens juste à leur dire que tenons à rappeler qu'il y a toujours zéro accord avec les États-Unis. On est toujours dans cette guerre commerciale, hein. Tout ça, si on peut l'appeler encore de même. Parce que, évidemment, on traîne encore avec cette même foutue stratégie de, comment on peut l'appeler, vouloir faire plier les États-Unis et tout ça. Alors donc, plier la plus grande puissance. En tout cas, c'est super ridicule comment le Canada, la stratégie est, ça ne fonctionne absolument pas. Et d'ailleurs, il y a eu ce qu'on a appris par les médias, que Mark Carney va rencontrer plus tard dans cette année, à venir plutôt, bien, la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, pour discuter évidemment de la guerre commerciale, évidemment. Alors donc, les Mexicains, c'est rendu que les Mexicains vont nous faire des leçons comment en arriver à un accord parce que le Mexique a trouvé un accord avant le Canada parce que le Canada a une stratégie tellement médiocre que on n'est même pas capable de déboucher sur quelque chose. À moins que G7, évidemment, et oui, on s'est quitté
avant que le G7 s'ouvre à Kananaskis en Alberta. Eh bien, il y a eu, soit disons-le, de la part du président des États-Unis, Donald Trump, une soi-disant ouverture pour un accord soudainement, et puis du jour au lendemain, plus rien. Alors donc, le message, qu'il soit clair, toute tentative, que ce soit de la part de Mark Carney ou de Donald Trump, alors donc ces deux êtres-là sont totalement imprévisibles. Il faut être très prudent sur chaque mot qu'ils utilisent lorsqu'ils vont parler à propos de l'accord de la guerre commerciale, si on peut le dire de même. Bref. Mais bon, pour le camp El Bozov et tout ça, on va s'en sortir. On est en vacances et puis la vie est belle, la vie est un jardin de roses et tout ça. Alors donc, comme vous le constatez, bienvenue au Canada, pays où on fait à croire qu'on est très sérieux dans nos discussions pour un accord, tellement que Mark Carney, c'est bon, je vous ai trouvé un peu la photo, un peu pour résumer un peu c'est quoi, à quel point on est sérieux pour trouver un accord avec les États-Unis. Eh bien, non, parce que Mark Carney se fait photographier avec un homme totalement nu, pas totalement nu, mais presque nu, à la Marche de la fierté de Vancouver. Hein. Oui, je sais. Trudeau 2.0 qu'on a encore. Bref. Alors, pour l'instant, on a zéro accord, mais pour la population générale, on est en vacances, on fait nos petites affaires. Hein. La politique, c'est pas notre c'est pas de notre c'est pas dans notre force et tout ça de parler de ça là et tout ça. Bref. Alors donc ouais. Alors donc voilà. C'est le premier épisode. Le bal, ça donne le coup d'envoi pour la saison 2025-2026 de Édito-Can. Hein? Tellement qu'il y en a certains qui étaient très impatients. Alors donc, on a Mère Nature, par exemple, qui fait des feux, parce que oui, il y a toujours des feux actuellement de forêt au Canada. Hein? C'est tellement excité que ben ils ont mis Mère Nature a mis le feu au Canada, spécifiquement dans les maritimes. Et puis, ça, disons-le, les dirigeants des provinces qui sont situées dans la région des maritimes, qui ont émis des soi-disant-là, des règlements, des amendes ou etc. ridicules dignes de 2020. Bref, alors donc, il va y avoir beaucoup de choses à discuter. Et pour terminer ce premier épisode de Édito-Can 2025-2026, parlons un peu de la partielle de Battle River Crowfruit qui va être ce soir en Alberta. Et dites-vous que si vous êtes un conservateur et que vous vous attendiez que ce soit une élection normale, non, ce n'est pas normal. Alors donc, je pense que on peut baisser un peu le cran, hein, baisser une coche le gérant d'estrade en nous. Et puis, bon, on va surveiller ça ce soir, mais je ne dirai pas trop de détails. Bref. Bye. Ciao.